Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre Juges, chapitre 5, verset 7. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'assemblée peut nous faire cette première lecture dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 7. Nous sommes debout pour le respect de la parole. Si quelqu'un peut nous faire cette première lecture, sinon je le lis, pas de problème. Juges chapitre 5, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Amen. Alors donc je vais refaire cette même lecture pour une bonne compréhension. Nous lisons encore une fois de plus dans le livre de Juges, chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer la parole très très fort. Alors, le thème général de cette convention est femme, lève-toi comme une mère. Mon sous-thème que je vais développer ce soir, c'est la femme mère. Et je voudrais que tu répètes après moi, la femme mère. La femme mère. Alléluia. Amen. C'est trop faible. La femme mère. La femme mère. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions aborder cette femme qui est mère dans un sens spirituel. Parce que physiquement, nous connaissons déjà qui est la femme. Amen. Et nous connaissons également qui est l'homme. Alors, nous allons essayer de l'aborder de manière spirituelle. Mais avant toute chose, nous devons comprendre également qu'il y a une différence entre la femme et la mère. Amen. Parce que je ne parle pas ici de manière physique d'abord. Je sais que la plupart d'entre nous ici, en tant que femmes, nous sommes femmes et mères. Mais nous allons parler de la femme et de la mère dans le sens spirituel. Amen. Alors, il y a une différence entre la femme et la mère. La mère ici, c'est celle qui a la vie. Et la femme, c'est celle qui a la vie, selon le sens spirituel. Et ici, nous allons parler de la vie, pas comme la vie physique, où toute femme va donner naissance à un enfant physiquement. Mais nous allons parler de celle qui a la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas de vie. Parce que nous pouvons être plusieurs à l'église, et nous avons fait aussi plusieurs années, mais nous n'avons pas de vie. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas transmettre de manière spirituelle la vie. Nous pouvons avoir la vie physique, avoir beaucoup d'enfants, alléluia, mais pas de manière spirituelle. Or, celle ou celui qui a la vie, c'est celle ou celui qui a la connaissance de Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu acclames très très fort. Alors, nous allons prendre l'exemple de Déborah ici. La parole de Dieu nous dit que Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Mais je voudrais dire une chose. Si tu veux te lever, tu ne dois pas te lever comme une mère, mais tu dois te lever en mère. Alléluia. Amen. Parce que si tu te lèves comme une mère, c'est comme si c'est à peu près. Amen. Mais si tu te lèves en mère, ça veut dire que tu vas engendrer. Tu as une décision que tu prends. Alléluia. Amen. Quelle est la décision d'une femme qui veut engendrer, qui veut enfanter, même dans le sens physique? Parce que je n'arrive pas à mettre au monde.
quand j'ai une décision, il y a certaines personnes qui vont juste à consulter les médecins, à prier, à voir les hommes de Dieu pour les aider à atteindre leur objectif. Donc, quand elles se lèvent pour un but. Et leur but, c'est d'être mère. Alléluia. C'est la même chose dans le sens spirituel. Je ne te demande pas d'avoir 50 000 enfants physiques. Parce que le jour où tu n'iras pas avec tous les enfants physiques dans le cercueil avec toi. Mais lorsque tu mourras, tu iras avec un seul enfant. Vous savez lequel? C'est celui que tu vas enfanter spirituellement. Spirituellement, lorsque chacun de nous travaillons ici, nous travaillons dans le but de faire naître un nouveau nous, un nouveau soi, un être nouveau. C'est celui-là qui est le Fils éternel. Et c'est celui qui partira avec nous dans le tombeau. Alléluia. C'est pour ça dans la vie, nous devons comprendre quelles sont nos priorités. Parce que beaucoup oublient, surtout les femmes, nous oublions quelles sont nos priorités. C'est pour ça que très souvent nous nous sentons inférieurs. Alléluia. Parce que nous ne connaissons pas quelles sont nos priorités dans la vie. Nous pensons que le bien matériel est prioritaire sur le spirituel. Non. C'est pour ça que quelque part, physiquement parlant et spirituellement parlant, nous pouvons vendre ce que nous avons de plus précieux au-dedans de nous à cause du bien. Parce que tout ça, au contraire, va passer. Mais nous ne savons pas saisir ce qui est primordial, ce qui va demeurer. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit une chose. Travaillez non pour de la nourriture qui va périr, mais travaillez pour celle qui va subsister. Nous savons, toi et moi, nous savons qu'il n'y a aucune nourriture, même les haricots, même les sakasaka, même la viande ne subsiste pas. Mais ce qui subsiste, c'est le corps éternel. Lorsque nous travaillons, nous devons travailler dans le but de faire naître un corps spirituel, un corps qui va demeurer éternellement. Et le corps qui demeure éternellement, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus est le pain de vie. J'aimerais que tu dises à ton voisin, le pain de vie. Quand tu travailles, c'est pour faire un être, un pain. Ici, je ne parle pas du pain du boulanger, parce que le pain du boulanger passera. Ici, je suis en train de te parler le pain qui descend dans le ciel. Celui qui est le boulanger véritable de ce pain, c'est notre Dieu. Alléluia. C'est celui-là, un pain qui descend du ciel. Un pain qui descend du ciel, celui qui connaît les ingrédients, tout ce qu'il a mis dans ce pain-là, c'est lui-même notre Dieu. Alléluia. Amen. Dis encore Amen. Amen. Lorsque nous recevons cela, c'est comme une femme qui reçoit la sémence physiquement. Est-ce que vous savez que l'homme, comme nous sommes ici physiquement, peut avoir autant de sémences physiques? Mais s'il n'a pas une femme, il ne peut pas engendrer. Amen. Dis Amen. Amen. Encourage-moi, je vais avancer. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, s'il est seul, quelle que soit la quantité de la sémence qu'il va avoir, il ne peut pas engendrer tout seul. Amen. Mais il a besoin d'une femme pour pouvoir se reproduire. Amen. Car c'est la femme qui a la vie. L'homme a la sémence. La femme a la vie. Donc lorsque l'homme prend la sémence, il doit reverser ça dans la femme. Et la femme doit donner la forme à la sémence qu'elle a reçue. Alléluia. Si elle a une mauvaise conscience, une mauvaise épouse, spirituellement parlant, elle va transmettre ce qu'elle a. Alléluia. On ne donne que ce que nous avons. On ne peut pas devenir une bonne mère si nous sommes une mauvaise mère. Un arbre produit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est pas ça? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si tu es bon, tu transmettras aussi que le bien. Si tu es mauvais, tu vas aussi transmettre que le mal. Parce que ça fait partie de ta source, ça fait partie de ta racine, ça fait partie de ton intérieur, ça fait partie de toi. Alléluia. On ne donne que ce que nous avons. Si nous avons la mort, nous allons aussi transmettre la mort. Si nous avons la vie, nous transmettrons aussi la vie.
Amen. C'est le travail que chacun de nous devons faire. C'est un travail personnel. C'est pour ça que je dis, nous devons d'abord faire naître un nouveau nous. Parce que s'il n'y a pas de nouveau nous, on ne peut pas aussi avoir des enfants dans le sens physique. Quand je parle des enfants ici, je ne parle pas des enfants biologiques, mais je parle de ce que nous sommes en train de transmettre. Alléluia. Oui, nous devons devenir des porteuses de lumière. Une femme porteuse de lumière. Je prends encore un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Vous voyez Marie, mère de Jésus. Amen. C'est l'image parfaite de la femme porteuse de lumière. Parce qu'il est dit que Jésus est la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, c'est que la maman là, est une femme porteuse de lumière. Alléluia. Parce qu'elle porte dans son sein la lumière. C'est pour ça que lorsqu'elle s'approche d'Élisabeth, l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth va tressaillir. Alléluia. Parce qu'elle incarne une chose et l'autre aussi incarne une autre chose. C'est comme les ténèbres lorsqu'elles voient la lumière. Alléluia. Elles doivent tressaillir. Parce que la lumière, lorsqu'elle commence à apparaître, là je ne parle même pas de la lumière qui est germée, de la lumière qui vient de naître, mais je te parle de la lumière qui est encore dans le sein de la mère. Alléluia. Quand la lumière est dans le sein de la mère, ça veut dire que c'est juste un écho. Elle n'a pas encore apparu. On entend, mais les ténèbres tressaillissent. Alléluia. Parce que vous savez, il est dit que la lumière luit du fond des ténèbres. Et lorsque la lumière va luire, même les ténèbres vont se dissiper. Parce qu'ils ne peuvent pas les ténèbres ne peuvent pas rivaliser avec la lumière. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas rivaliser. Quand je parle des ténèbres ici, je parle de l'ignorance. C'est pour ça que je te dis ce soir, bannis de ta vie l'ignorance. Parce que Satan n'aura pas peur des maisons que tu auras. Satan n'aura pas peur de la beauté que tu as. Satan n'aura pas peur des millions que tu auras en banque. Mais Satan a peur de celui ou celle qui a la connaissance. Celle qui commence à briller. Même Dieu ne remarque pas celle qui est dans les ténèbres. Mais Dieu remarque celle qui est dans la lumière. Vous pouvez être 50 000 personnes ici. Quand quelqu'un commence à se distinguer, cette personne commence à briller, à devenir une lumière. C'est là que Dieu va la remarquer. Alléluia. Parce que cette personne, ce n'est pas forcément la personne qui est devant qui est remarquable par Dieu. Mais même une personne qui est derrière, à partir du moment où elle commence à se distinguer, à partir du moment où elle commence à luire dans les ténèbres, Dieu va commencer à la remarquer. Alléluia. Amen. Vous voyez, Marie, mère de Jésus, n'a pas été choisie parce qu'elle était belle. Alléluia. Amen. Elle n'a pas été choisie parce qu'elle était belle. Elle n'a pas été choisie parce qu'elle avait des moyens. Non, elle a été choisie à cause de sa virginité. Et quand je parle de virginité ici, je ne parle pas d'une virginité physique, mais je te parle d'une virginité spirituelle. Parce que lorsque nous sommes purs à l'intérieur de nous, nous prions et Dieu nous remarque. Dieu cherche la pureté de ton cœur. Dieu cherche la pureté de ton âme. Dieu cherche la pureté de ton esprit. Dieu cherche la pureté de ton corps. Dieu cherche la pureté. C'est celle-là qui va faire que son regard se pose sur toi. Tu as l'impression que les choses ne vont pas dans ta vie. Tu vas accuser qui tu veux. Mais est-ce que tu t'es d'abord miré? Est-ce que tu portes réellement l'image de Dieu? Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre modèle. Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus lui-même n'a accusé personne. Il dit qu'il n'est pas venu pour l'injuste, plutôt pour le juste, il était venu pour les justes. Mais toi et moi, nous sommes toujours là en train d'accuser. Et lorsque nous accusons, nous ne nous rendons pas compte que nous nous éloignons également de Dieu. Alléluia. La lumière doit briller dans ton esprit. Tu dois devenir un être de lumière.
Dieu n'habite pas à l'extérieur de l'homme. Parce que beaucoup d'entre nous, même lorsque nous prions dans la maison, nous cherchons un Dieu extérieur. Nous cherchons un Dieu dans le ciel physique au lieu de chercher un Dieu à l'intérieur de nous. Dieu n'habite pas à l'extérieur de toi. Dieu habite à l'intérieur de toi. Tu es temple de Dieu. Lorsque tu t'agenouilles au-dedans de toi, parle à un Dieu qui est à l'intérieur de toi. Ne cherche plus un Dieu de l'extérieur, mais cherche un Dieu de l'intérieur. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui pourra t'éclairer. C'est ce Dieu-là qui pourra te donner la vie. Et c'est cette vie que tu peux aussi transmettre aux autres. Alléluia. Amen. Ne sois pas légère. Amen. Amen. Vous savez, Dieu avait dit au fils de Nebuchadnezzar, il lui avait dit, je t'ai baissé et je t'ai trouvé léger. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous n'avons pas de connaissance, nous sommes légers devant Dieu. Amen. Nous sommes même légers devant Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Satan ne peut pas soulever spirituellement parlant un homme qui a la connaissance. Alléluia. Amen. Oh, dis Amen. Satan ne peut pas soulever un homme qui a la connaissance. Je vais te prendre l'exemple. C'est Satan qui a pris Jésus de là où il était. Satan a commencé à le faire progresser lui-même, sans le savoir. Dis Amen. Amen. Il a pris d'un niveau pour l'emmener au second niveau. Il est dit que Satan prit Jésus et le transporta. Vous savez, quand on dit transporter, ça veut dire qu'il a pris comme ça. Dis Amen. Amen. C'est ça, transporter. Il est venu le poser à un niveau. Lorsqu'il arrive à ce niveau-là, Jésus le résiste. Il dit non, je l'emmène encore à un deuxième niveau. Lorsqu'il arrive au deuxième niveau, Jésus va aussi résister. Alléluia. Quand il va arriver au troisième niveau là, c'est le plus haut des niveaux. Alléluia. Dis Amen. Quand il arrive au dernier niveau, là il commence à se dire, je ne peux plus l'emmener plus loin. Alléluia. C'est ce niveau-là que je vais m'arrêter. Il n'a pas redescendu Jésus, mais il a laissé Jésus au niveau là où il l'emmenait. Alléluia. Parce qu'il a trouvé maintenant Jésus commencer à peser. Alléluia. Là où il l'a pris, il l'a mené à un niveau. Il l'a mené au deuxième niveau. Mais au troisième niveau, il l'a laissé là. Et il est dit que les anges sont venus servir Jésus. N'oubliez pas une chose, les anges ne servent pas un homme, mais les anges servent une divinité. Alléluia. Amen. Les anges n'ont pas servi Jésus avant cela. Ils ont servi le Seigneur que lorsqu'il atteint la dimension de la divinité. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, il est en train de résister à Satan dans toutes les dimensions. C'est comme toi et moi ce soir. Je te dis, tu dois résister à Satan dans toutes les dimensions. Il viendra toi dans le corps, il viendra toi dans l'esprit, il viendra aussi dans l'âme. Tu dois résister dans tous les niveaux afin que tu sois reconnu réellement fils de Dieu. C'est dans tous les niveaux. La plupart du temps, nous voyons que le côté extérieur. Il n'y a pas que le côté extérieur. Il est dit qu'il y a l'homme, lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se rénouvelle. Nous affectionnons plus l'homme extérieur, alors que nous devons affectionner l'homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur notre avenir de demain. Parce que lorsque nous mourrons, ce corps-là passera, mais toi tu iras où? C'est maintenant que tu dois préparer ton avenir. Ce n'est pas le pasteur qui préparera ton avenir spirituel, mais c'est toi-même. Quand le pasteur est en train de t'enseigner, c'est pour que tu te ressaisisses, c'est pour que tu captes. Ne te sens jamais inférieur, mais monte dans la compréhension, monte dans la connaissance, afin que toi-même tu deviennes une lumière, afin que les autres également voient que tu es devenu une lumière. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tout ça ce sont les frères de Satan pour que tu n'avances pas. Alléluia. Amen. 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 Si tu crois, acclame le Seigneur. Vous voyez, la femme samaritaine, la Bible dit qu'elle est partie au puits pour puiser de l'eau. Amen. Amen. En allant
savait pas qu'elle allait faire une rencontre. Nous sommes depuis toujours dans l'enseignement de la préparation de l'épouse. Amen. Mais jusqu'à quand serons-nous toujours dans la préparation? Nous sommes des épouses, mais jusqu'à quand serons-nous toujours des fiancés? Jusqu'à quand serons-nous toujours en préparation? Quand est-ce que nous allons nous approcher également de l'époux? Prenons l'exemple de Esther, parce que je veux revenir sur la femme samaritaine. Esther a été préparée pendant une année. 6 mois pour des aromates, 6 autres mois pour, je crois, les parfums, etc. Mais à un moment donné, il a fallu qu'on la présente devant l'époux. Alléluia. C'est ce que notre conscience doit faire également. À un moment donné, tu dois quitter l'état de fiançailles pour rentrer maintenant dans l'étape de l'épouse. Et l'épouse ici, c'est spirituellement que ta conscience doit épouser Dieu dans toute la compréhension de Dieu. Amen. Et pour revenir à la femme samaritaine, quand elle est venue au puits, elle ne savait pas qu'elle allait faire une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Elle arrivait puiser de l'eau. Ici, là, alléluia, c'est la connaissance, spirituellement parlant. Il y a un puits, il y a une source. Est-ce que tu sais qu'en chacun de nous, nous avons une source véritable? La véritable source est au-dedans de toi. Et la parole de Dieu est une source pour toi. La Bible nous dit que la Samaritaine venait puiser de l'eau. Elle venait puiser de l'eau avec une cruche. Mais lorsqu'elle a rencontré enfin le Seigneur et qu'elle a échangé avec le Seigneur, la Bible nous dit qu'elle a pris sa cruche, elle l'a déposée à côté et elle est partie. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Elle a laissé maintenant le corps terrestre et elle a revêtu maintenant la connaissance. Elle-même, elle est devenue porteuse de vie, elle est devenue porteuse de lumière, elle est devenue porteuse de la connaissance. Elle peut maintenant, elle peut devenir une mère dans une nation qui ne connaissait pas Dieu. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une différence entre la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Dis Amen. Amen. La mauvaise nouvelle ici, c'est la mort de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. Et lorsque nous prêchons, nous devons prêcher un Jésus ressuscité. Et quand je parle de prêcher ici, parce qu'il y a une différence entre je suis en train de parler et prêcher Jésus. Ça ne veut pas dire pas, parce que je parle que je prêche forcément Jésus. Je dois prêcher Jésus dans mon comportement. Je dois prêcher Jésus dans mon comportement. Il ne faut pas que ça soit seulement dites ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous dire, ne le faites pas ce que je fais. Je prêche Jésus dans la parole, mais je prêche Jésus également dans le comportement. Partout où je vais, je dois refléter Jésus. Lorsque on me voit, on va lire Jésus, parce qu'il est écrit que nous sommes des lettres. Et cette lettre doit être lue par tous les hommes. Amen. Amen. Même dans l'église, on doit lire. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où même une personne, lorsqu'elle rentre, en rien qu'en regardant la personne, tu peux déjà lire tout ce que la personne incarne. Sans même qu'elle te dise quelque chose. Par son comportement, sa manière de s'asseoir, tu peux déjà la définir correctement. Parce qu'elle est une lettre qu'elle est en train d'afficher. Mais pas une bonne lettre. Elle affiche une mauvaise lettre. Alléluia. Que tu peux lire correctement et tu ne vas même pas te tromper. Alléluia. Parce que nous sommes des lettres, mais nous ne devons pas être de mauvaises lettres. Nous devons être de bonnes lettres. Quand quelqu'un te lit, il doit voir que du bien en toi. Amen. Alors, toi qui es femme ce soir, je te dis, ne te sous-estime pas. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Toi aussi, tu as des capacités. Toi aussi, tu as la même force intérieure. Toi aussi, tu as la même intelligence. Parce que la Bible nous dit une chose. Est-ce que vous savez qu'au commencement, la femme n'était pas un être soumis, mais la femme était égale à son époux. Dis Amen. Amen. Vous savez à quel moment elle est devenue
c'est lorsqu'elle a mangé le fruit. Et la Bible dit, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais avant, le mari ne dominait pas sur elle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant cela, le mari ne dominait pas sur la femme. C'est après, parce que la domination est une malédiction. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Alléluia. Amen. Donc, ce que je te dis, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de capacité, tu as la capacité. Tu peux te lever comme une mère. Parce que si tu es déjà mère intérieure, tu peux aussi être parfaitement une mère à l'extérieur. Si tu n'es pas une mère à l'intérieur, tu ne seras jamais aussi une mère à l'extérieur. Parce que au-dedans de toi, tu n'as pas les capacités d'une mère, mais tu as les capacités d'une femme. Alléluia. Alors il faut que tu aies les capacités d'une mère. Parce que c'est la mère qui est porteuse de vie. Amen. Je prends encore un autre exemple. Marie de Magdala. La Bible nous dit que Marie de Magdala était la seule femme ou la seule personne de toute la Bible que Jésus a prêché en privé ou enseigné en privé. Vous pouvez lire dans toute la Bible. Jésus n'a pas enseigné quelqu'un d'autre en privé. Mais Jésus a enseigné Marie de Magdala en privé. Le jour de sa résurrection, Jésus n'a pas cherché ni Matthieu, ni Pierre, ni Thomas, ni qui que ce soit. Mais Jésus a cherché Marie de Magdala. Alléluia. Marc 16, verset 9. Il a dit que lorsqu'il est ressuscité, donc les morts, il a paru tout d'abord à Marie de Magdala. Alléluia. Et il a dit à Marie de Magdala d'aller informer, d'aller annoncer qu'il était ressuscité. Alléluia. Est-ce que vous savez que lorsqu'on va annoncer, on prêche la bonne nouvelle? Lorsque je viens te dire que Jésus est ressuscité, c'est que je t'annonce la résurrection. Je t'enseigne que Jésus n'est plus dans le tombeau, que Jésus est ressuscité dans le monde, que Jésus est maintenant dans le ciel. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? Alors si tu comprends, acclame le Seigneur très fort. Jésus n'est plus dans le tombeau. Alors quand je parle de la femme ici, je parle de la bonne conscience. C'est une très bonne conscience qui peut annoncer avec exactitude la résurrection de Jésus. Et quand je parle d'annoncer ici, ça veut dire dans ton comportement, on doit voir Jésus. Tu dois refléter Jésus à la maison, pas seulement à l'église. Parce que même à la maison, tu peux devenir mère pour ta famille. Même dans ton quartier, tu peux devenir mère. Parce que lorsqu'on va te voir, on te prendra pour un modèle. Si on ne te prend pas pour un modèle, il y a un problème. Il faut qu'on te prenne pour un modèle. Si on cherche une femme dans le quartier, à qui on peut demander conseil, il faut qu'on te cherche toi. Parce qu'il y a d'autres personnes où on dit, ah non, chez les sœurs et telles là-bas, il ne faut même pas aller. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'elle est mauvaise, ou bien parce qu'elle parle beaucoup, ou bien parce qu'elle ne se comporte pas bien. Alléluia. Parce qu'elle n'a pas su refléter Jésus. Si tu reflètes Jésus, on te cherchera. On viendra jusqu'à toi. Alléluia. Je prends encore un exemple des deux femmes de la Bible. La Bible nous dit qu'il y avait deux femmes qui avaient deux enfants en fait. Chacune avait un enfant. Et le matin, il y a plutôt déjà au milieu de la vie, il y en a une qui s'est rendue compte que son enfant est mort. Et elle a pris son enfant, elle a échangé avec l'enfant de l'autre. Et au petit matin, lorsque l'autre femme se réveille, elle se rend compte que l'enfant qu'on vient de lui mettre n'est pas son véritable enfant, mais c'est l'enfant de l'autre, l'enfant décédé de l'autre. Et elle reconnaît son enfant. Dis Amen. Est-ce que vous savez qu'une personne qui a la vie reconnaîtra toujours son enfant qui a la vie?
Alléluia. Mais ils ne savent pas qu'ils sont morts spirituellement parlant. Amen. Mais ces deux femmes, lorsqu'elles sont arrivées chez le roi, comment le roi les a reconnus, qui était la vraie mère de l'enfant. Alléluia. Parce que dans les deux, il fallait comprendre qui est la conscience morte, qui est la conscience vivante. La conscience morte, c'est celle qui est la maman de l'enfant mort. La conscience vivante, c'est celle qui est la maman de l'enfant vivant. Alléluia. Il va dire seulement, puisque vous êtes en train de disputer l'enfant, il demande, amène-moi une épée. Nous allons couper l'enfant au milieu et nous allons donner une partie à l'une et l'autre partie à l'autre. La véritable maman de l'enfant, celle qui a la vie, elle ne veut pas de mort. Alléluia. Elle est la lumière. Elle ne veut pas que quelqu'un meure. C'est notre Seigneur Jésus qui a la bonne conscience, qui ne veut pas que tu meurs. Alléluia. Alléluia. Notre conscience est représentée par la mort, par la conscience de Moïse. Elle veut que nous puissions mourir. Amen. Parce que voilà comment la femme dit non, non, non. Prends seulement l'enfant là. Donnez-le lui. Alléluia. Et c'est là que le roi va comprendre que l'enfant qui a la vie appartient à celle qui a la vie. Alléluia. On te reconnaîtra par tes œuvres. On te reconnaîtra par tes œuvres. Parce que la lumière, on ne peut pas l'étouffer. Quel que soit le temps que ça prend, quel que soit le temps que ça va prendre, on ne peut pas étouffer la lumière. On n'étouffe pas la lumière. On n'étouffe pas les bonnes œuvres. Pratique le bien. En pratiquant le bien, tu vas démontrer que tu es différent des autres. Alléluia. Pratique le bien. Même si quelqu'un te gifle sous la joue gauche aujourd'hui, dans l'autre. N'aie même pas peur. Même si on est en train de t'humilier aujourd'hui. L'humiliation là ne va rien changer dans ta vie. Ça ne va pas t'enlever ni cheveux, ni or, ni vêtements. Alléluia. Ça va rien t'enlever. Mais tu vas juste démontrer que tu as la vie au-dedans de toi. Tu ne vas pas haïr ceux qui te font du mal. Quand tu hais les gens qui te font du mal, c'est comme ça que tu démontres que tu es comme eux. Parce que le mal rend le mal. Mais le bien ne peut jamais rendre le mal. Alléluia. C'est pour ça que Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Parce qu'il est le bien. Il ne peut pas rendre le mal par le mal. Il n'est pas venu pour le juste. Il est venu pour l'injuste. C'est pour ça que je te dis, ne vois pas avec les yeux du mal, mais vois toujours avec les yeux du bien. C'est comme ça que tu démontreras que le fils que tu vas faire naître à l'intérieur de toi, ce sera un enfant vivant. Amen. Parce qu'on ne peut pas cacher. Même si on t'accuse de certaines choses que tu ne connais pas, ne cherche même pas à te justifier. Alléluia. Ne cherche même pas à te justifier parce que la vérité finit toujours par apparaître. Alléluia. Quel que soit le temps que ça prendra. La vérité, c'est quelque chose aussi qu'on ne peut pas étouffer, c'est la lumière. Ça apparaîtra tôt ou tard. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche même pas à palabrer. Reste en prière. Démontre que tu as la vie. Démontre que tu es une mère. Démontre que tu peux communiquer la vie. Est-ce que tu sais que la même personne qui peut te haïr aujourd'hui, qui peut te critiquer aujourd'hui, qui peut t'en vouloir aujourd'hui, mais en voyant seulement ton comportement, demain il peut chercher à devenir comme toi. C'est vrai. Alléluia. On a des exemples comme ça. Parce que tu as quelqu'un qui te fait du mal tous les jours, tu lui rends seulement le bien. Un jour, sa conscience finira par l'interpeller. Par lui dire, mais celle que tu es en train de faire du mal tous les jours là, ne te répond même pas par le mal. Tous les jours, tu lui fais du mal, tous les jours, elle te vache. Comment tu vas? Ça va? Ah, tu as quelque chose, tu lui donnes. Alléluia. Un jour, sa conscience deviendra une conscience vivante. Elle ne sera plus une conscience morte. Elle n'engendrera plus dans les ténèbres. Elle n'engendrera plus dans l'ignorance. Elle va engendrer maintenant dans la lumière et dans la vie.
ce que tu as fait. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, quand tu as deux choses, donne à celui qui n'a pas. Ici, je ne parle pas des vêtements physiques. Je te parle de ce que tu as spirituel. Alléluia. Tu peux avoir la vie en abondance. Jésus dit, j'ai la vie en abondance. Ça veut dire qu'il a la connaissance. Il voit que chez nous, nous n'avons pas de connaissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je partage avec vous. Alléluia. C'est que toi, tu n'avais pas. C'est ce qu'il est venu te donner. Parce qu'avant, on ne savait pas comment l'aimer. Dis Amen. On ne savait pas. Vous voyez, même dans l'Ancien Testament, comment Dieu était toujours montré comme le quémandait l'amour. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Vous n'avez pas fait ceci. Vous n'avez pas fait cela. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous démontre son amour. Il se rabaisse juste à notre niveau pour nous montrer comment aimer. Pour nous montrer non seulement comment il nous aime, mais à notre tour aussi comment nous devons l'aimer. Parce que ce n'est pas dans la nature de l'homme d'aimer. C'est dans la nature de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas dans la nature de l'homme de savoir aimer, mais c'est dans la nature de Dieu. Alors lorsqu'il te demande, aime-moi, tu ne sais pas, il dit, comment je veux faire? Il faut que je me rabaisse jusqu'à son niveau. Comme ça, je lui explique avec ses mots. C'est comme quand tu parles avec un enfant qui est bébé. Tu ne lui parles pas avec un langage d'adulte. Tu lui parles dans son langage pour qu'il comprenne. Il faut que tu descendes à son niveau et que tu commences à lui expliquer avec les mots qu'il va comprendre. Avec même les signes pour qu'il comprenne. Alléluia. C'est la même chose que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a démontré comment il nous aime et comment nous aussi nous devons l'aimer en retour. Et nous devons aussi aimer les autres comme lui aussi il nous a aimés. Alléluia. Alors c'est pour ça que je te dis encore ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es une épouse. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une épouse. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une épouse. Mais une épouse qui doit communiquer la vie. Pas une épouse qui ne communique pas la vie. Amen. Vous voyez Esther, quand elle s'est rendue compte que son peuple était en train en péril, était en train de mourir, elle a décrété un jeûne. La Bible dit, elle s'est dévêtue de ses vêtements royaux. Amen. Amen. Elle s'est dévêtue. Elle a dormi 3 jours par terre, comme notre Seigneur Jésus. Lui aussi, il est allé dans le séjour de mort dormir 3 jours. Mais ce que nous oublions, c'est que Jésus n'est pas allé dans le séjour de mort étant mort. Dis Amen. Amen. Parce qu'un mort n'enseigne pas au mort. Seul un vivant peut enseigner aux morts. Or, il nous est dit que Jésus a enseigné aux morts. Il ne peut pas enseigner aux morts étant mort. C'est que s'il est allé au séjour de mort et qu'il enseignait aux morts, c'est qu'il était encore en vie. Dis encore Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Celui qui a la vie est parti enseigner. Il n'enseigne pas n'importe qui dans le séjour de mort. Il enseigne son propre corps. Dis Amen. Parce que c'est son corps qui est mort, mais pas son esprit. Lorsqu'il va enseigner, il enseigne son corps. Parce que son corps, c'est l'épouse. Parce que lorsqu'il va sortir du séjour de mort, il va sortir avec l'épouse. Il va sortir avec son corps. Il ne laisse pas le corps dans le séjour de mort. Parce qu'il est vivant, mais son corps est mort. Mais lorsqu'il enseigne le corps va ressusciter. S'il ressuscite, c'est qu'il est sorti du tombeau avec l'épouse. Alléluia. Avec le corps. Alléluia. Amen. Lorsque je parle ici, c'est Jésus qui est en train d'enseigner son épouse. Alléluia. Lorsque je parle ici, c'est Jésus qui enseigne son épouse. Parce qu'il veut ressusciter dans ton cœur. Il veut ressusciter dans ton âme. Il veut ressusciter dans ton corps. Alléluia. Il a besoin de toi. Il enseigne l'épouse. Tu es son corps. Tu es
Alléluia. Il enseigne en étant vivant. Un mort enseigne qu'elle est morte. C'est pour ça qu'il a dit, laissez les morts ensevelir les morts. Écoutez, même cela physiquement n'a aucun sens. Est-ce qu'un mort peut encore ensevelir le mort? Il est déjà mort. Comment il va ensevelir le mort? C'est qu'il ne s'agit pas de mort physique, mais de mort spirituelle. Alléluia. Ça veut dire un ignorant qui conduit encore un autre ignorant. Alléluia. Un aveugle qui est en train de conduire encore un autre aveugle. Parce qu'un mort physique n'a plus d'oreille. Un mort physique ne peut plus se lever. Même si on le dit de manière physique, ça veut dire qu'un mort physique, son esprit est déjà sorti sur son corps. Même si son esprit vient regarder le corps comme ça, de la manière que nous voyons même dans les films, il ne va jamais toucher son corps. Amen. Comment peut-il ensevelir son corps? Comment peut-il ensevelir l'autre mort? Jamais. Donc ce n'est pas de manière physique, mais spirituelle. Amen. Alléluia. Donc un ignorant, il dit, non, laissez les ignorants détruire encore les ignorants. Alléluia. Amen. Mais toi, lorsque tu reçois la vie, tu dois être une mère pour communiquer la vie. Parce que ce que tu reçois est précieux. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce que tu as. Alléluia. N'oubliez pas une chose, on n'est pas combattu dans la vie pour rien. Si on est combattu, c'est parce qu'on a quelque chose. Amen. Alléluia. Même quand Satan te combat, dis-toi bien, c'est parce que tu as quelque chose. Amen. Si tu n'as rien, Satan ne peut pas perdre son temps à te combattre. Je te dis encore une chose, Satan la plupart du temps connaît ceux qui sont à lui. Alléluia. Quand tu es à Satan, il ne perd même pas son temps de venir te combattre. Parce qu'il sait déjà que tu es à lui. Mais quand tu es à Jésus, c'est là qu'il fait tout son mieux pour te combattre, pour te faire croire que tu n'es rien, pour te faire croire que tu n'as rien, pour te faire croire que tu ne peux pas progresser, pour éteindre ce que tu as de précieux, pour échanger ce que tu as de précieux contre ce qui est éphémère. C'est pour ça qu'il nous propose des choses éphémères et nous tombons dans le piège. Mais ce que tu as, c'est plus précieux. Regardez Jésus quand Satan lui propose le monde. Vous savez pourquoi il a refusé? Parce qu'il sait déjà qu'il est l'aîné. Amen. Dis Amen. Amen. Il est l'aîné de la famille. On ne perd pas son droit de naissance. On ne vend pas son droit de naissance. Ici, quand je parle du droit de naissance, ce n'est pas dans le sens physique, mais ce que tu as est supérieur. Le droit de naissance, c'est ce qu'il y a de supérieur. Jésus en toi est supérieur en toutes choses. Lorsqu'il est dedans de toi, ne le vends pas comme si tu es en train de vendre la friperie. Ne te dégage pas. Alléluia. Dis encore Amen. Je voudrais choquer une femme ce soir parce que là, je vais en train de descendre. Amen. J'entends beaucoup de femmes se dire, dans la pensée de beaucoup de femmes, surtout au Congo, leur objectif, c'est de se marier toujours avec un homme riche. Amen. C'est pas vrai. L'homme riche, ministre, chef d'entreprise, ça c'est les objectifs d'une femme congolaise, la plupart. Une femme congolaise ne peut pas se dire, moi-même j'ai les capacités, moi-même je peux travailler, moi-même je peux avancer, moi-même je peux être chef d'entreprise, moi-même je peux être commerçant, moi-même je peux faire ceci. Mais son objectif est d'épouser un homme riche afin qu'elle soit aussi riche. Dis Amen. Est-ce que l'argent de ton mari c'est ton argent? Dis Amen. L'argent de ton mari n'est pas ton argent. Le jour où vous allez vous séparer, de la même manière que tu es venu là, forcément tu sortiras aussi de la même manière. Alléluia. Alléluia. De la même manière que tu étais venu, peut-être qu'on te laissera partir avec une voiture, peut-être qu'on te laissera partir avec une valise. Alléluia. Des vêtements. Mais tu ne partiras peut-être pas
inférieur. C'est toi qui te donnes l'image d'une personne inférieure. Je vais vous dire une chose. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils arrivent dans le pays de Canaan la première fois, Moïse les envoie explorer le pays de Canaan. Lorsqu'ils reviennent pour donner la suite de ce qu'ils ont vu là-bas, vous savez ce qu'ils ont dit? Nous étions dans le pays de Canaan. Nous avons vu des fils d'Anna, des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont vus petits. Amen. Ils se sont vus comme des sauterelles. Ils ont vu les fils d'Anak, des géants. Mais le jour où ils sont repartis pour prendre le pays de Canaan, là ils ne se sont plus vus comme des sauterelles. Ils se sont vus comme des géants. Et ils ont pris possession du même pays. Alléluia. Là où il y a des géants, si tu te vois comme géant, tu seras plus géant que le géant qui est là. Si tu te vois petit, tu seras aussi petit. C'est de la manière que tu te vois toi-même. C'est pour ça que Jésus dit, arrive-toi dans la maison d'un homme fort pour voir que c'est bien, sans commencer par le lier ou le dompter. Tu ne peux pas arriver dans la maison ou dans le pays d'un homme fort, sans commencer par le dompter. Il te fera la guerre. Tu dois commencer par dompter Satan qui est au-devant de toi. Tu dois commencer par dompter le mal qui est au-dedans de toi. Lorsque tu vas le dompter, alléluia, lorsque tu vas le dompter, c'est à ce moment-là que tu pourras prendre possession de ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu prendras possession de ta propre vie parce que tu te sentiras grand. Amen. Parce que tu te sentiras grande. Amen. Ne recule pas. La vie n'est pas facile. Amen. Qui t'a dit que la vie est facile? Qui t'a dit que devenir chrétien c'est facile? Parce que beaucoup de gens se disent, depuis que je suis devenu chrétien, tout ne marche pas dans ma vie. Tout n'est pas ceci, tout n'est pas cela. Avant, qui t'a dit que lorsque tu devais venir pour prier, là, tout allait bien? Peut-être que tu t'es trompé. Alléluia. Je viens encore te répéter, tu t'es trompé. Parce que c'est là que commence maintenant ton combat. Le combat où tu dois prouver que tu es plus géant que Satan est géant. Alléluia. C'est là que commence ton combat. Ne pense pas que lorsque tu rentres dans le Seigneur, que tout va aller bien dans ta vie. Comment te dérouler un tapis rouge et tu mangeras à la cuillère dorée. Non. C'est là que commencent encore tes problèmes. Parce que c'est là que tu dois prouver que tu n'appartiens plus à Satan, mais tu appartiens à Jésus. Et si tu appartiens à Jésus, quel que soit ce que tu rencontres, tu demeures ferme. Parce que tout ton parcours sera alléluia. Tout ton parcours que tu es en train de faire là, à la fin on va te noter. On va noter ta grandeur, on va noter ta bravoure, on va te noter, alléluia, que tu as prouvé. Parce que beaucoup de gens, j'ai lu quelque part ici, j'aime bien cette phrase, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Amen. Je ne veux pas parler d'abord des œuvres dans le sens physique, mais je te parle des œuvres dans le sens spirituel. Qu'est-ce que tu prouves à Dieu que tu l'aimes? Parce que Dieu dit dans sa parole, les pauvres, vous les aurez toujours. Donc les gens physiquement, nous allons toujours les visiter. Mais la foi à l'intérieur, tu dois la prouver comment? La fidélité à ton Dieu. Quel que soit ce que tu rencontres dans la vie, tu restes faire. C'est là. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'a pas visité les malades? Alléluia. Mais la foi d'Abraham a été testée lorsqu'on lui a demandé de quitter le pays de son père et d'aller vers un pays nouveau. Un pays qu'il ne connaissait pas. Il ne savait même pas comment il allait faire. Son parcours, il devait faire comment. Où il allait échouer. Il ne connaissait pas. Mais c'est en écoutant la voix de Dieu qui te dit d'aujourd'hui de changer que tu prouves déjà ta fidélité à Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu te meurs là où tu es, tu ne changes pas. Ta fidélité peut être ébranlée. Mais quand tu décides de quitter cet état d'esprit où tu es aujourd'hui et d'aller vers un nouveau état d'esprit, c'est là que tu prouves à Dieu que tu es fidèle, que tu as la foi en dedans de toi, que quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, tu restes ébranlable. C'est là qu'on peut parler des épreuves de la foi. Et quand tu as fini la deuxième épreuve,
qu'Abraham a subi dans sa vie, c'est offrir son fils. Alléluia. Offrir son fils ici. Je vais engendrer un nouveau-né. Ce nouveau-né-là, il doit être mis à la disposition de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Anne qui engendrait un enfant. Il a demandé au Seigneur un enfant. Mais l'enfant là, elle n'a pas gardé ça. Elle a pris l'enfant, elle a mis encore à la disposition du Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand tu vas faire naître un nouveau toi, ce nouveau toi là doit être une habitation pour Dieu. C'est personne d'autre. Aucun esprit ne peut t'utiliser. Tu n'acceptes pas. Alléluia. Que les esprits viennent t'utiliser. Tu n'acceptes pas que les esprits viennent te manipuler. Tu n'acceptes pas que les esprits viennent te dompter. Parce que tu es un grand esprit. Même dans ta maison physique, n'accepte pas que les esprits rentrent. Dis Amen. Amen. Pour finir, vous savez, je dis souvent à mes enfants, ne dépendez pas de moi. Parce que moi, je suis un homme comme vous. Le jour où je mourrai, ou je ne suis pas là, ou bien quand je suis en voyage, comment vous allez faire? Mais si vous dépendez du Dieu qui est au-devant de vous, même si un esprit vient te visiter, tu es capable de le chasser. Amen. Tu es capable de le sortir. Amen. Parce que tu n'as pas peur, tu ne doutes pas de toi, tu as les capacités. Amen. Parce que tu peux chasser un esprit qui te tourmente. Tu peux lui dire de te libérer. Parce que tu as cette capacité-là. Amen. Parce que si tu dépends de moi, le jour où je ne serai pas là, le temps que tu m'appelles pasteur, viens, ici, là, je suis attaqué. Le temps que je veux venir, on va te fracasser. Mais si tu te lèves toi-même et que tu ne te laisses pas dominer, tu verras que les esprits là auront peur de toi. Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Les esprits n'auront peur de toi parce qu'ils vont se dire que même s'ils viennent, ils vont se heurter contre quelqu'un qui est fort. Amen. Ne te sens pas délaissé. Ne te sens pas faible. Amen. Mais lève-toi comme cette femme qui doit engendrer. Je vous ai dit au début, ne soyez pas comme des mères, nous soyons des mères. Amen. Oui, parce qu'il y a une différence. Comme mère, c'est une chose, mais être mère, c'est une autre chose. Vous savez, quelqu'un qui, on lui confie juste un enfant, s'occupe comme la mère de cet enfant, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas son enfant. Alléluia. Mais quelqu'un qui engendre, c'est son enfant. Amen. Amen. Alors c'est ce que je vous demande ce soir. Ne soyez pas comme des mères, mais devenez des mères qui sont capables de se reproduire et de donner la vie, de communiquer la vie partout où elles vont. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu. On acclame le Seigneur très très fort.